Salut. Salut. Ça va? Nouveau Busman? Oui, pas de nouveau. Remplaçant. Tu nous emmènes où samedi? Au départ, Saint-Jean-de-Maurienne. Alex prend ma place. C'est un plutôt plat aujourd'hui. Bon profil pour lui. Je prends le bus. Allez. J'ai 50. À t'asseoir. Ça fait déjà quelques années qu'il conduit le bus. Parce que du coup il a un double emploi. Il n'est pas que coureur. Et aujourd'hui il fait l'aller. Puis Alex Bousso fera le retour. Pour la sécurité de tous, Alexandre Bousso a repris possession de son bus pour amener les coureurs à Saint-Jean-de-Maurienne, départ de cette 5e étape, une étape dont l'issue est connue de tous. Ça va arriver au sprint, sauf si Matteo va jusqu'au bout. Non, Matteo il devrait prendre l'échappée, enfin il va essayer, ça serait bien pour lui. Et puis après pour le sprint, si on le rattrape, oui ça sera sprint. Et on va essayer de faire le maximum comme la dernière fois. Avec Anthony, moi j'ai pas eu de chance la dernière fois, j'étais gêné par la chute donc je n'ai pas pu mêler au sprint, mais j'espère que cette fois-ci je pourrai aller dans la bataille. Comme disait Sandy, c'est vrai que les sprints ils sont durs, avant le sprint même il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de placements entre les leaders et les sprinteurs, il y a des obstacles aussi à passer, être dans la bonne vague et à partir de là, être dans la vague pour sprinter ou être à moins à proximité déjà des vagues qui sprintent, c'est déjà une bonne chose, donc voilà, on va faire en sorte d'être le mieux positionné possible pour au moins pouvoir voir la course se dérouler et puis être en bonne position. Il veut prendre mon vélo. On n'a pas la même couleur, mais pas la même taille. Ça annonce une belle journée. Comme nous l'a confessé Sandy, Matteo a des envies de fuir le peloton aujourd'hui. On est sur le Tour de France, donc c'est sûr qu'une échappée c'est toujours ça de prix. Alors après on est sur une étape plutôt pleine, type sprinter, hein, donc il y a peu de chances que ça aille au bout, mais voilà, c'est toujours prendre de l'expérience, du plaisir, parce que voilà, on est quand même encore une fois sur le Tour de France, donc si une ouverture qui se offre avec 3-4 coureurs, bah oui, j'essaierai de tout faire pour être dedans, et prendre du plaisir, voilà, passer une bonne journée à l'avant pour garder la bonne dynamique de l'équipe, quoi. Un début d'étape plutôt calme, le peloton démarre à une allure modérée. Au bout d'une demi-heure de course, 2 hommes sortent du rang et comme annoncé ce matin, Matteo Verché est l'un d'eux. L'écart monte rapidement pour atteindre un peu plus de 5 minutes. Dans le dernier tiers de course, la pluie s'invite sur la route du Tour. L'écart entre le peloton et les hommes de tête se réduit peu à peu. L'échappée est rattrapée à 35 km de l'arrivée. Le sprint est inévitable. Et à ce jeu-là, c'est Mark Cavendish le patron du jour. Anthony termine 14e. Tant que j'arrive à garder bien la place, mais quand ça remonte de derrière, j'ai pas les yeux derrière la tête. Donc je me suis vite fait enfermer. J'étais avec Matt Pedersen, on était derrière, et puis forcément vent de face ça fait des vagues. Il faut redonner de la bonne dynamique et pas freiner pour passer. Et ça c'était. Si on est arrivé comme ça, on peut pas rivaliser. L'expérience à payer avec Cavendish. Content pour lui parce que bon il mérite quand même. Puis c'est vraiment le style d'arrivée qu'il affectionne, donc il a été très bien emmené, donc j'ai pas pu prendre la rouge, je l'ai perdu. C'est dommage. L'homme du jour, c'est évidemment Matteo Verché qui a passé plus de 100 km à l'avant de la course. Il faut profiter d'être à l'avant pour passer une journée, donc j'ai retrouvé Clément Russo, donc on a passé une belle journée à l'avant, on a géré. Bon après le peloton n'avait pas été très joueur, on est avec vent de face et puis 4 minutes d'avance au maximum sur 180 bornes. Il y avait peu de chance qu'on aille au bout, mais voilà, c'est plus pour le plaisir et la forme d'être devant. Voilà, ça met en confiance aussi l'équipe, donc non, c'était une belle journée. Demain, une nouvelle étape pour Sprinter avec 163 km entre Mâcon et Dijon.